Ce jour est dédié pour que David Ben Aaron se marie rapidement avec un très bon zivouk, un très bon parti Bezrat Hashem. Dans le cas de notre rubrique, les joyaux de la paracha, Parashat Tazria, le début de la paracha parle sur les lois d'impureté d'une femme qui accouche, un garçon, une femme, etc., une fille. Et très rapidement, on passe sur les lois de Metzora. Metzora, c'est donc littéralement la lèpre. Ce n'est pas la vraie lèpre que nous connaissons aujourd'hui, c'est une chose qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'était des taches de lèpre qui apparaissaient d'abord sur les murs. Si on ne faisait pas de tchouva, ça apparaissait sur nos habits. À la fin, si on ne faisait pas de tchouva, ça apparaissait sur notre corps. Et c'est une sorte de conséquence du Metzora. Metzora, c'est la racine Metzo, il sort ra du mal. Il sort du mal. C'est quoi? La shonara. Parler mal. Parler mal sur son prochain, après les lois de la shonara, donc c'est un interdit de la Torah, même quand c'est vrai. Tu dis quelque chose de vrai qui est faux, quelque chose de vrai qui est négatif sur ton prochain, c'est interdit de la Torah, et c'est très grave. Si ce que tu dis est faux, ça s'appelle Motzi Shemra, c'est encore plus grave, c'est un des péchés pour lesquels on peut ne jamais pardonner. D'accord? Tous les péchés, on est censé pardonner. Si j'ai péché contre quelqu'un, et il vient 3 fois s'excuser, pas 3 fois pardon. 3 délégations en pleurs, vraiment, il regrette vraiment. Si au bout de 3 fois je ne vais pas pardonner, lui, son péché est pardonné, et moi, j'ai un péché que je ne vais pas pardonner. À part 2 péchés. Si j'ai fait un Motzi Shemra, c'est-à-dire que j'ai dit une chose fausse sur lui, négative, ou que c'est mon rabbin attitré, et que je lui ai fait du mal, quel mal que ce soit, il peut aussi ne pas excuser 1000 fois. Donc, il faut faire attention à cela. Et on va parler un peu de l'importance de la bouche. Parce que si nous avons un organe qui est notre organe numéro 1, par lequel qu'on emploie pour presque tout, d'accord, et surtout pour le service divin, la prière, l'étude de Torah, d'accord, c'est la bouche. Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit dans le Zohar, il ne comprend pas comment ça se fait que Dieu n'a pas créé 2 bouches. Une pour parler les choses interdites, pour parler les choses de chol profanes, et une pour s'adresser à Hachem. S'adresser à Hachem, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grand. Étudier la Torah de Dieu, c'est énorme. Les non-juifs n'ont pas le droit d'étudier la Torah, ils ont le droit d'étudier que les 7 lois noachides. Pourquoi? C'est une chose qui est tellement sainte, c'est comme si on se marie, c'est marqué, et d'ailleurs il y a 2 versets desquels on apprend cela. C'est bien parce que les chrétiens, eux, ils croient dans la Torah écrite, alors on leur prouve qu'ils ne peuvent pas étudier. D'accord? Alors un des versets, c'est Torah tziva lanu Moshe moracha kelat Yaakov. Dieu nous a ordonné la Torah en tant qu'héritage à la communauté de Yaakov. Maintenant, c'est marqué Torah tziva lanu moracha. Moracha, c'est héritage. Chazal disent ne lis pas moracha, lis meorasa. Morasa, c'est comme une fiancée. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, on est en relation avec Hachem comme un homme avec une femme, en cohabitation. D'accord? Alors c'est clair qu'on ne peut pas dire à n'importe qui, viens, va avec ma femme. Ça ne se passe pas comme ça, d'accord? C'est pour ceux qui sont vraiment on va dire, la femme, le mari de Dieu ou la femme de Dieu, d'accord? Shabbat, on dit Boykala, viens la marier, et nous sommes les maris et la Shrina, la présence divine, et la mariée. Donc il s'agit ici d'une relation extrêmement puissante. Elle se fait avec la bouche. Comment se fait-il qu'on ait 2 bouches, qu'on n'ait pas 2 bouches? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est tellement sain, les paroles qu'on peut sortir avec la bouche, de prière ou d'étude de Torah, comment on peut maintenant dire, aller acheter un kilo de patates avec la même bouche? Qu'on ne parle pas d'interdit, c'est très grave. On a le droit de parler de la shonara, de dire quelque chose de négatif, quand il y a une utilité et il y a des conditions. 7, 8, 9, ça dépend dans les cas, conditions. Dire la vérité, être certain que c'est vrai, être certain que c'est interdit par la Torah, on le dit sans haine, d'accord, on ne peut pas faire autrement, les conséquences ne seront pas pires que ce qu'on va statuer un bédine, beaucoup de choses, dans ce cas-là on peut. Et par exemple, des fois, on doit parler de la shonara. Que maintenant quelqu'un, voilà, j'ai un ami, il veut se marier avec une femme que je connais, d'accord, il me dit, ça va, il n'y a pas de problème, moi je sais qu'elle a un gros problème, d'accord. Alors, pas tout un gros problème, mais il faut se renseigner chez des rabbinim. Qu'est-ce que des choses qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce que des choses qu'on peut dire? Des choses qu'on doit dire, d'accord? Si je lui dis maintenant tout va bien, puis il se marie, puis un gros problème à cause de ça, après c'est patatras, d'accord, c'est moi le responsable. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Quelqu'un est en danger maintenant. Il y avait ici en Israël
Un des jeûnes que nous avons durant l'année, c'est Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, le 3 Tishrei. C'est en souvenir du meurtre de Gedalia ben Achikam. Il y a un monsieur qui s'appelle Gedalia ben Achikam, un grand tzaddik. Lorsque Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, est venu sur Israël, il a détruit le temple et il a exilé presque tous les juifs en Irak, en Babylonie de l'époque. Il a laissé ici quelques juifs pour que la terre soit habitable et il a mis un gouverneur qui s'appelait Gedalia ben Achikam. Et il y avait là, ici un rachat, un mécréant, qui a décidé de tuer Gedalia. Il s'appelait Netanyahou, je peux le nom de son père, Netanyahou ben Ishmael. Et on est venu dire à Gedalia ben Achikam, attention, fais attention, Netanyahou, il veut te tuer, fais gaffe. Il dit, pourquoi tu parles de Lachon Hara sur Netanyahou ben Achikam? Je ne veux pas écouter Lachon Hara, pas du tout. Et elle a laissé venir, il s'est fait tuer. D'accord? Et à cause de ça, on jeûne. Tout le peuple d'Israël jeûne depuis, 2500 ans à cause de cela. Alors, ce n'est pas tout à fait à cause du fait qu'il a été tué, bien qu'on appelle ce jeûne le jeûne de Gedalia, c'est parce qu'à cause de cela, vu qu'on a tué le gouverneur qui a installé le roi Nabuchodonosor, qui est un roi terrible, tout le monde a peur qu'il vienne et qu'il fasse ici, qu'il tue tout le monde. Alors, tout le monde a fui, ils sont partis tous en Égypte. La terre d'Israël est restée complètement vide pendant 70 ans. Par rapport aux 70 ans, qu'ils n'ont pas fait, pendant plusieurs années, Ben Israël n'ont pas fait les lois de Jacher, la Shemitah, et fait en tout 70 fois où ils ne l'ont pas fait. Et la Torah dit que la terre va vous chasser, elle va reprendre les lois de Shemitah, de Jacher que vous n'avez pas fait. Pendant 70 ans, personne n'a pu travailler la terre, comme on doit le faire durant les années de Jacher, de Shemitah. Et c'était donc une conséquence du fait que le peuple d'Israël n'a pas fait cette mission de Shemitah, donc la terre d'Israël était complètement vidée pendant 70 ans. C'est pour ça que nous, on est en jeûne, parce que la terre d'Israël vidée, c'est quelque chose de terrible. Quoi qu'il en soit, donc il y a des fois où on peut parler à Lachon Hara. Mais c'est très très délicat, il faut faire attention, parce que des fois c'est un péché de parler, et des fois c'est un péché de ne pas parler. Et si tu te trompes, c'est terrible, terrible. Même quand on peut parler, c'est bien de ne pas parler. C'est une khumra, c'est une mesure de piété, mais on le voit quand on voit avec un épisode, le roi Shaoul, le premier roi qu'a eu le peuple d'Israël, a péché, et le prophète Shmuel lui a dit que Dieu donnera la royauté à quelqu'un de mieux que toi. Dès lors, Shaoul il regarde à gauche, à droite, qui est celui qui va le remplacer. Du coup, il a compris que ce serait peut-être le roi David. Le roi David était il était très proche du roi, il s'occupait de lui, il jouait de la harpe, etc. Et il sortait faire les guerres. Et une fois, il y a eu une grande guerre, et David a gagné, et les femmes sont sorties en cortège et commençaient à chanter. Ils ont chanté « Shaoul a vaincu des milliers, et David des dizaines de milliers ». Shaoul, il a entendu ça, les bonnes femmes en train de chanter. Dès ce jour, elle a commencé à haïr David. Regardez la force de la jalousie, c'est terrible, c'est un grand sadique, Shaoul, grand sadique. Néanmoins, il est tombé dans ce piège de la jalousie, comme Caïn et Hevel, c'est le grand piège du monde, d'accord? Shaoul avait un fils qui s'appelait Jonathan, et David et Jonathan étaient des très bons amis, s'adoraient vraiment. Et une fois, David s'est absenté, et Shaoul s'est énervé très fort, et Jonathan lui a dit, mais pourquoi tu t'énerves contre lui? Ah, il a commencé à crier sur son fils Jonathan, tu vois que tu préfères David plutôt que toi-même pour être roi. Il a voulu frapper Jonathan. Et il a dit que David était responsable, était coupable de mort. Donc David, en fait, il s'est caché. Et Jonathan lui a dit, je vais vérifier si mon père il veut vraiment te tuer ou pas. Et je reviendrai avec mon écuyer, et je vais tirer des flèches comme ça dans la campagne. Toi, tu te caches. Et si je dis à l'écuyer, va chercher les flèches, et quand on va les chercher, je vais lui dire, non, vas-y, c'est encore plus loin, va encore plus loin, tu comprendras qu'il faut que tu partes, que tu ailles plus loin, que tu fuis. Si je dis à l'écuyer, reviens, les flèches sont plus proches, d'aller trop loin, tu peux revenir, tu comprends que tu peux revenir au palais, qu'il n'y a pas de risque, et Shaoul ne fera pas du mal. Demande les Gaons de Vilna, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas rencontrés? Ils sont dans la campagne, personne ne les voit. Écoute, dégage, mon père veut te tuer, tu es en danger. Le Gaon de Vilna, il dit, il avait le droit de dire ça, parce que c'est un Lachon Hara avec utilité. Attention, tu es en danger de mort, fuis. Mais il ne voulait pas sortir un Lachon Hara sur son père. Alors ils ont fait toutes ces combines avec les flèches pour dire à l'écuyer, va plus loin chercher les flèches. D'accord?
complètement fou. C'est permis. Je répète ici, il ne faut pas commencer, quelqu'un te pose une question sur un chidour, tu vas commencer à lui faire un truc, on va avec des flèches dans la campagne, il ne va pas comprendre ce que tu veux. D'accord? C'est permis, mais regarde à quel point ces grands tzadikim, ils ont pris sur eux une mesure de piété. Donc dans notre paracha, on parle de cette lèpre, la Metzora, et c'est très intéressant. Pourquoi? Il existe 11 types d'impuretés dans la Metzora. Tous les types d'impuretés se contractent par contact physique, ou si on entre par exemple dans une chambre dans laquelle il y a un mort, alors on est aussi contacté. Mais il y a un contact qui se fait. Là, comment la personne devient impure? Si c'est par exemple dans la maison, qu'il y a des taches de lèpre, on appelle cela, donc on appelle le Kohen. Le Kohen, il voit cela, il dit au type, ok, sors toutes les choses dont tu as besoin de la maison. Tout ce qui peut s'impurifier, sors-le. Il le sort, après il dit, Tamé, cette maison, elle est impure. Dès lors, elle devient impure. Tout ce qu'il y a dans la maison comme objet devient impur aussi. Mais comment ça se fait? Si le Kohen, il a vu maintenant que les taches sont impures, comment il dit au type, sors tes objets, ils sont encore purs, et dès qu'il dit maintenant, c'est tamé, c'est impur, ça devient impur. Idem pour le corps. Quelqu'un, il a une tache, il va montrer au Kohen. Tant que le Kohen ne va pas dire c'est impur, il n'est pas impur. Il peut toucher des choses pures. Si quelqu'un est impur, touche des choses pures, il les impurifie. D'accord? Mais tant que le Kohen, bien qu'il a une tache qui est impure, tant que le Kohen ne va pas dire c'est impur, il ne va pas dire l'habit est impur, la maison est impure, il reste pur. C'est par la parole que ça devient impur. Dit le Steipler, le père de Raham Kanevski Zatzal. Pourquoi cela? Pour enseigner au type qui est devenu impur, regarde comment tu deviens impur. Pas parce que par le fait qu'il y ait maintenant une tache de lèpre, parce que le Kohen, il a dit, tu vois la puissance de la bouche? Avant, tout est pur. Dès que le Kohen, il dit, la parole, elle a un impact, ça rend impur. Vous avez une question? C'est pas un problème si le Kohen est dans la maison et dit c'est impur. Alors, il sort de la maison, il dit c'est impur. Il n'est pas dans la maison, il sort hors de la maison, effectivement. Aïe, 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 aïe. Et de même que la bouche peut faire tellement de dégâts, elle peut faire aussi tellement de bien. Il y avait un des shofetim, un des juges, qui s'appelait Gidon. Et le lendemain du soir de Pessah, Yom Tov, après pendant Chol HaMoed, il est dans les champs, et tout coup il y a un ange qui se dévoile à Gidon. Et Gidon lui dit, je ne comprends pas. Avant-hier soir, mon père nous a lu la Gala de Pessah. Il a raconté tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Pourquoi Dieu nous fait tellement de misère? Et aujourd'hui, les Midianim qui rentrent en Israël, les Midianim rentraient, ils brûlaient tous les champs, ils volaient tout. C'est terrible. Les Juifs étaient en situation très, très, très malheureuse, très, très dure. Il dit, pourquoi Dieu ne nous fait pas de miracles? Et il commence maintenant à faire une sanégoria, une défense du peuple d'Israël. Il dit, si on est des tzadikim, alors que Dieu nous fasse des miracles, comme il a fait en sortant d'Égypte, s'ils étaient tzadikim. Si on n'est pas des tzadikim, on est des rechaim, alors que Dieu nous fasse des miracles par le mérite de nos ancêtres qui étaient des tzadikim. C'est une super grande défense. Si on est tzaddik, alors il doit nous protéger. Si on est rachat, par le mérite des ancêtres qui sont tzadikim, il doit nous protéger. L'ange était présent, il ne parle plus. Dieu vient et dit à Gidon, va avec ta force et va sauver le peuple d'Israël. C'est quoi ta force? La force que tu viens de faire maintenant. Tu as fait maintenant dans le ciel une défense du peuple d'Israël. Elle est montée, elle a enlevé dans le ciel, on se marque que Dieu il est comme un juge. Il y a le côté négatif qui accuse, le côté positif qui protège. D'accord? Maintenant, les deux agissent aussi en fonction de ce qui se passe sur terre. Si quelqu'un maintenant va dire, les juifs c'est tous des tordus, d'accord? Un de chez nous dit ça, d'accord? C'est tous des magouilleurs, c'est tous des machins. Dans le ciel, le mal est dit, tu vois Dieu? Même eux reconnaissent. Allez, on va le Antrecha. Si au contraire quelqu'un va dire, regarde Dieu. C'est vrai que peut-être des gens qui ne sont pas bien, mais ce n'est pas de leur faute. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils ont été éduqués sans Torah, ils ont été éduqués par des gens anti-religieux, c'est un peuple qui sort de la Shoah. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Il y a encore des religieux, mais c'est un miracle, c'est extraordinaire, sauve-les! Cet impact, cette parole qu'il fait, elle a un impact tellement fort, ça peut complètement annuler toutes les forces du mal. C'est marqué que lorsqu'on parle du mal sur quelqu'un de juif, alors le Nachash, le serpent dans le ciel, va lui aussi, il accuse. Et qui il accuse en premier? Nous-mêmes. D'accord? Nous qu'on a parlé, qu'on a ouvert la bouche, on a fait que la bouche du serpent en haut s'ouvre, alors on est les premiers touchés à Dieu ne plaise. Et au contraire, si on fait du bien, on parle en bien sur les gens, combien ça fait de bien dans le monde? On espère que Mashiach arrive bientôt. Qu'est-ce qui empêche? C'est connu. La Gemara, elle dit que le premier temple était détruit parce qu'il y avait assassinat
idolâtrie et adultère. Le deuxième temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la haine gratuite. Haine gratuite, c'est parler mal. Sur la belle-fille, sur la belle-mère, sur le beau-frère. C'est le pire. D'habitude, c'est comme ça, d'accord? Sur les voisins, sur le boss, sur l'employé. Quand quelqu'un parle, il amène de la haine. Et cette haine est responsable de la destruction du temple. Demande la Gemara, qu'est-ce qui est pire? L'assassinat, l'adultère, la Vodazara ou ça? La Gemara répond, ben regarde quel temple a été reconstruit et lequel n'a pas été reconstruit. Le premier temple qui a été détruit, après 70 ans, a été reconstruit. Le deuxième, ça fait 2000 ans, bientôt 2000 ans, qu'il est détruit encore. Donc on attend beaucoup Mashiach Bezrat Hashem, on espère que c'est pour ce mois-ci, sinon à la fin de l'année, très très proche Bezrat Hashem. Il a mis ça énorme de faire attention à sa bouche. Et combien on peut faire de bien autour de nous? Combien on peut faire... Si déjà, hélas, on parle en mal, c'est très dur de ne pas parler la shonara, il faut se battre. C'est arrivé, alors il y a ce qu'on appelle tchouva tamishkal, la tchouva du contrepoids. Fais beaucoup de bien avec ta bouche. Parle de Torah, ramène les gens à la Torah, parle du bien, fais la paix entre les gens. Le Gaon de Vilna était, on l'appelle le génie de Vilna, d'accord? C'est peut-être le plus grand rabbin qu'on a eu les derniers siècles. Énorme, étudié avec, il a un livre qui s'appelle, c'est un commentaire sur Sifra Tzniuta, sur une partie du Zohar. Là-bas, il dit, je tiens ce chidouche de Yaakov Avinu. Il écrit, il étudie avec Yaakov Avinu, il faut le faire, hein, d'accord? En Chavruta. Beaucoup des grandes générations, ça leur arrivait comme ça, qu'ils avaient des Chavrutot avec le plus facile, il paraît, c'est Eliyahu Hanavi, d'accord? Des gens, Abraham Kanevski, sa femme a dit à son père que son mari, Chaim, il avait un dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Yaakov Avinu, fantastique. Le Gaon de Vilna, il est parti en Israël, il n'est jamais arrivé en Israël, il est revenu après à Vilna, et sur la route, il a écrit une lettre à sa famille. Et c'est une lettre qui est extrêmement connue. Et là-bas, il dit que faut faire très très attention de ne pas parler la shonara. Et qu'à chaque seconde que quelqu'un se retient de parler mal, c'est pas que la shonara. C'est la shonara, c'est mensonge, c'est parler des femmes, c'est mentir, j'ai dit déjà mentir, salir sa bouche, d'accord, des gros mots, etc. Tout ce qui est interdit par la bouche. Chaque fois que quelqu'un se retient de dire des mots interdits, il reçoit une lumière spirituelle qu'aucun ange, aucune créature céleste ne peut imaginer, ne peut voir. Une lumière extraordinaire. Et je l'ai cité ici, je vous dis, qu'est-ce qu'il dit encore? Il reçoit cette lumière-là, ça expie ses péchés et il est sauvé de l'enfer. Il dit, c'est ça la tchouva. Il dit, c'est plus grand que toutes les flagellations. Il y en a qui jeûnent à cause des péchés, quelqu'un qui a une relation avec une femme nida, c'est 82 jeûnes, Zéral Batalage, c'est 84 jeûnes de suite qu'il faut faire. S'il a été avec une non-juive, c'est 216 jeûnes qu'il faut faire avec une femme mariée, 325 jeûnes, c'est beaucoup, d'accord? Il peut maigrir toute sa vie. Le Gaon de Vilna, il dit, retenir sa bouche, c'est beaucoup plus que toutes ces choses-là. Il dit, c'est ça la tchouva. Et après, il rajoute une chose terrible, c'est plus que toute la Torah. Incompréhensible. L'étude de Torah, c'est la plus grande mitzvah qu'il y a. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Le Chafetz Chaim m'a dit, on peut dire, il a essayé, il a vu qu'en une minute, on peut dire 200 mots. Donc en une minute, tu dis 200 fois 613 mitzvot. Si c'est dur, c'est fois 100. Si c'est Shabbat, c'est fois 170 millions. Si maintenant, des gens ne sont pas venus au shiur, tu prends leur mérite à eux. Tu arrives à des milliards de mitzvot. Étude de Torah, c'est le plus grand que tout. Tu vois, le grand de la génération, Rabbi Chaim Kanevski Zatzal, on va dire une chose pour l'élévation de son âme, une seule chose, Torah. Même quand il bénissait, il ne dirait pas Bracha Ve'aslacha, c'est trop long, il disait Boua, d'accord, pour gagner encore une petite seconde de Torah supplémentaire. Et là, le Gaon de Vilna, il dit, retenir sa bouche, c'est plus que toute la Torah inimaginable. Alors que Dieu nous aide à faire attention à chaque mot que nous disons, faire beaucoup de bien autour de nous. Il y a encore une histoire que je vais vous raconter. Naomi, donc cette convertie qui s'est mariée avec Boaz, elle est devenue donc, elle était l'arrière-grand-mère du roi David. Et de elle sort donc toute la lignée des rois d'Israël. Quelques siècles plus tard, il y avait une reine non juive à la base, mais elle était ici en Israël, elle s'appelait Athaliahu, et elle a tué tous les descendants du roi David, qui n'a aucune descendance du roi David. Un seul a été sauvé. Par quel mérite? Si elle n'est pas ça, plus Mashiach, plus rien. Mashiach doit descendre du roi David. Il y a un seul qui a été sauvé. Grâce à quoi?
les Chazal, les sages d'Israël, ils disent que lorsque son enfant est né, les femmes, les voisines sont venues et ont béni l'enfant. Ils disent grâce à la bénédiction des voisines. Pas le grand génération, pas Rabbi Chaim Kanevski ou Baba Saleh qui a fait une bénédiction. Les voisines, grâce aux mots gentils des voisines, ils ont béni le petit enfant. C'est grâce à ça qu'il y en a un qui n'a pas été tué. Et comme ça, on arrive au Mashiach Bezrat Hashem. Regardez l'impact d'une parole bonne que nous pouvons dire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.